Comment une malterie peut-elle passer d'une production annuelle de 700 tonnes à une de 15 000 tonnes, soit plus de 20 fois plus, sans augmenter proportionnellement son nombre d'employés? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui à Parlons Automatisation. Bonjour à tous, bienvenue à Parlons Automatisation. Je m'appelle Adam Bertium et avec moi, j'ai Mathieu Vien, directeur des opérations chez Inomalt, ainsi que Jonathan, chargé de projet chez Nexrun. Ensemble, ils ont participé à la création d'une toute nouvelle usine de maltage automatisée à Bécancour. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Juste avant de se lancer un peu là, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle en tant que directeur des opérations chez Inomalt, en quoi ça consiste? Moi, en fait, c'est que je m'occupe de tout ce qui est équipement, procédé, m'assurer que, dans le fond, le procédé fonctionne du début jusqu'à la fin, puis qu'on puisse contrôler toutes les variables qu'on a à contrôler quand on va produire du malt. Et toi, Jonathan, chez Nexrun, ton rôle, c'est? Moi, je suis chargé de projet chez Nexrun, donc je suis là pour amener le projet du point A à la fin, en respectant les besoins du client, respectant les budgets, respectant les délais, en mettant en place l'équipe adéquate pour mener à bien le projet selon les technicités de chaque personne, donc les besoins du projet et du client. Mathieu, rapidement, peux-tu nous expliquer ce que fait Inomalt? Inomalt, c'est une malterie québécoise. Dans le fond, on va malter des grains, germer des grains qui vont servir aux microbrasseries québécoises, distilleries, aussi les farines spécialisées qui s'en viennent de plus en plus populaires là, pour les pains avec du blé malté, entre autres, ou différents types de grains. Et là, dans le cas ici présent, c'était une toute nouvelle usine à 100 une nouvelle malterie à Bécancour. Et là, vous aviez déjà, par exemple, une à Sherbrooke. Oui. Est-ce que vous aviez déjà des procédés qui étaient automatisés à Sherbrooke? Comment ça se passait dans cette usine-là initialement? On a un petit peu d'automatisation, du contrôle de température, des temps au niveau des vidanges de grains, tout ça, mais pas au niveau du transport de grains, de le transporter d'un équipement à l'autre, c'est tout manuel. Fait qu'il n'y a pas d'automatisation. Dans le pire des cas, c'est un convoyeur qu'on allume, qu'on éteint manuellement. Mais là, Bécancour, c'est que tu vas parler, transférer du grain. Tu peux aller jusqu'à 6, 7 convoyeurs qu'il faut qu'ils soient coordonnés un avec l'autre. Puis qu'ils ont aussi pas toute la même capacité exactement. Fait que ça prend des drives pour moduler la vitesse. Il y a un ajustement à faire. Puis tu as aussi toute la question sécurité aussi avec dans le fond, les sensors de bourrage pour être sûr que s'il arrive un problème, ben justement, il n'y aura pas un bris matériel qui va coûter des dizaines de mille, là, si ce n'est pas des centaines de mille de dollars. Là. C'est une usine assez grosse, assez étendue. Il y a des équipements qui sont dehors, des convoyeurs dehors. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui voit ce qui se passe. Donc, on a besoin de savoir en temps réel, l'équipement a-tu arrêté? Pour quelle raison? Y a-tu un bris? Le moteur a-tu surchauffé? Puis il y a d'autres... Pour arrêter ce qui est en amont. Donc... Parce qu'une usine de même, tu vas avoir toute ta matière première. Fait que tu vas parler juste au niveau d'un silo. Tu peux avoir des cellules de charge pour voir le poids. Tu vas avoir des sondes de niveau. Tu vas avoir des limit switch rotatives qui, elles, ça va être le point critique. Tu as tous les convoyeurs qui viennent avec. Sur chaque convoyeur, tu vas avoir des détecteurs de rotation pour être sûr qu'ils tournent réellement. Tu vas avoir aussi des capteurs de bourrage. Si jamais il y a un bourrage qui se fait, il y a un blocage. Fait que juste là, c'est la réception de la matière première. Juste là, il y en a beaucoup. Ensuite de ça, quand tu tombes avec d'autres équipements de procédés, ben là, c'est la même chose encore. Tu vas avoir des détections de bourrage partout, des limites switch pour être sûr que si tu as une table vibrante, elle ne vibre pas au-delà de son axe de vibration. C'est tout parce que les équipements coûtent très cher. Fait que c'est sûr que c'est toute de la sécurité que tu vas mettre aux alentours. Puis ça, c'est contrôlé justement par l'automatisation. Puis les panneaux sont quand même assez imposants. Ça tombe complexe. C'est pas quelque chose que on aurait pu faire comme à Sherbrooke. Là, on achète 2-3 morceaux puis on s'arrange à la bonne franquette. Là. Ça prend du monde plus spécialisé. Puis en même temps, ben là, on a d'autres choses à gérer. Là. On n'a pas à... On a du temps à mettre ailleurs que là. Fait que là, ça tombe rentable là, de le donner en sous-traitance énormément. Là.
Parce que là, vous, quand vous avez dit, bon, on va faire une nouvelle malterie, faut qu'il y ait 20 fois plus de production que celle qu'on avait actuellement. Dans votre tête, tout de suite, c'était certain, ça prenait une automatisation des procédés. Puis il fallait, dès le jour 1, dès le début de la construction, là, avoir ça en tête. Bien, on a toujours eu, nous autres, la traçabilité du produit, le suivi, puis aussi la collecte de données. Mais quand tu fais des plus petits volumes, une plus petite production, ça se fait manuellement. Mais rendu à ces volumes-là, avec où est-ce qu'on veut s'en aller, écoute, ça prendrait beaucoup de personnes, là, puis ça viendrait lourd comme tâche là, de réussir à tout gérer ça si on n'a pas d'automatisation, si on n'a pas, dans le fond, une table de données qui va tout collecter. Puis on est 3 universitaires, là, on est mordus de data. Pour réussir à améliorer le produit, ça prend de la lecture de data, il faut la storer, puis après ça, il faut l'analyser. Mais ça, c'est un autre point que l'automatisation nous apporte énormément, là, de dire qu'on est capable de faire de la collecte de données, de voir le produit, OK, il y a eu telle variable, il y a eu tel changement au niveau de cette variable-là. Ça l'a apporté, dans le fond, le produit, c'est en aller là dans nos analyses labo, puis de faire un suivi vraiment serré au niveau du contrôle qualité. Là, ça nous aide au niveau de la recherche et développement. Ça nous aide à avoir une stabilité au niveau de notre produit, puis de sortir de quoi qui est tout le temps égal, puis d'arriver aux attentes du client aussi, peu importe le produit qu'on va rentrer, la météo, tout ce qui va, dans le fond, rentrer en ligne de compte parce qu'on travaille avec du biologique. Fait que c'est important de tout contrôler les variables qu'il y a autour du produit. Puis à ce niveau-là, quand vous avez eu ça en tête, OK, on va accumuler plus de data, on va automatiser davantage nos procédés, c'est à quel moment vous avez fait appel justement à Nexrun pour dire, bon, bien, on vous met dans le loop là, de notre projet pour que vous nous accompagniez dans tout ça? En fait, la marche, nous autres, était quand même assez importante entre les volumes qu'on faisait au départ puis les volumes où ce qu'on voulait aller. Fait que c'est certain que pour aller choisir un sous-traitant, c'est quand même assez difficile parce que là, tu vas cogner aux portes, mais tu n'as pas de plan de vie. Tu sais à peu près ce que tu veux, scratch sur papier. On n'a pas tout de suite approché. On a commencé par faire, dans le fond, tout ce qui était le base building, les équipements, tout ça. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, probablement les approcher avant. Mais question de budget, question de coût, il fallait qu'on ait quelque chose à présenter pour pouvoir aller chercher un sous-traitant. Il fallait qu'on en compare. Mais là, avec le temps, à force de parler à du monde, ça a été aussi du bouche à oreille, mais ils ont été référencés par une autre compagnie, dans le fond, qu'on connaissait très bien, puis avec qui eux autres, ça a très, très bien été. Fait qu'on a eu des bonnes références, fait qu'on a décidé de les contacter. Mais on les a quand même comparés. On n'est pas fous. En tant qu'entrepreneur, on essaie tout le temps de comparer, mais c'est effectivement, ils sont sortis du lot. Puis l'approche surtout qu'ils sont sortis du lot, c'est surtout, je dirais, l'écoute qu'il y avait envers nous autres, la compréhension de notre procédé. J'ai vu avec eux autres, dans le fond, qu'il y avait de l'expérience. Qui s'adaptait, dans le fond, à mes besoins plus qu'un autre qui essayait de me donner une ligne tracée, que j'avais l'impression que c'était du copier-coller, puis, tu sais, regarde, c'est comme ça que je fais, puis c'est comme ça, il faut que tu y ailles. Moi, j'apportais mes idées, puis ils ont travaillé avec, ils ont apporté aussi énormément d'idées. Dans le fond, écoute, ils en ont de l'expérience, là, plus que moi. Moi, j'en ai énormément avec mon produit, mon procédé. Oui. Mais des fois, d'avoir un œil qui a vu d'autres choses ailleurs sur d'autres procédés, ça amène des bonnes idées. Fait que c'est de même, dans le fond, que le choix s'est fait là, avec eux. Là. Le fit était bon, là, on pourrait dire. C'était de travailler en équipe, dans le fond. Là, je veux dire, c'est pas dire, à nous, on a l'expérience, on fait ça, tu t'en vas là, mais tu sais, il y a des réalités qui sont différentes dans son type de production qu'on n'a pas nécessairement vu, même si on connaît très bien les technologies avec lesquelles on travaille. Donc, c'est une collaboration entre les deux. Tu sais, t'as-tu pensé à ça? Ah ouais, j'ai pas pensé. Puis des fois, ils m'ont amené des choses. Ouais, mais tu sais, il y a telle contrainte, il y a ci. OK, ben on va travailler pour trouver une solution qui correspond à ton besoin. Ah, c'est ça. Mathieu est vraiment spécialisé dans son domaine. Mais Nexrun, vous avez vu d'autres. Vous en avez vu d'autres, des usines, d'autres procédés d'automatisation. Fait, ça vous permet de un peu penser outside the box, là, comme on dit. Là.
Toi, Jonathan, est-ce que tu es arrivé dès le début, justement, du partenariat Nextron et Inomalt? Ouais, c'est dès OK, le jour début. 1, tu étais là. Ouais, dès le début, c'est moi qui ai été mandaté sur ce projet-là. Donc, j'étais pas là dans une discussion de vente, mettons, mais dès que le PO est sorti, même un peu avant, là, tu sais, ça va être toi qui va reprendre ce projet-là. Donc, qui va prendre ce projet-là. Fait que, oui, dès le début, là, tu sais, puis c'est moi qui s'est mis à la table à dessin. OK, qu'est-ce qu'on choisit comme, tu sais, il y avait déjà présélectionné certains équipements de contrôle, mais tu sais, c'est nous qui avons validé avec eux la finalité de tout ça, puis j'ai beaucoup simplifié ce qui s'était fait présenter par le fabricant d'équipements de contrôle, là, tu sais, vous n'avez pas besoin d'avoir un système gros de main, tu sais, on a réduit quand même beaucoup les coûts à ce niveau-là. On a eu une bonne conversation sur nos attentes, ce qu'on voulait. Jusqu'où ce qu'on voulait aller, c'était quoi dans le futur qu'on voulait. C'était important pour nous autres d'avoir les bases solides pour être capable d'évoluer dans le temps. Fait que, on a parlé du projet aujourd'hui, demain, dans 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on va aller? C'est quoi qu'on va avoir besoin dans 10 ans? C'est-tu quelque chose qu'on peut acheter plus tard ou ça nous le prend là? Fait que c'était des choses importantes. Puis, ils nous ont mis une base qui est solide, sans non plus être overkill, qu'on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est là, justement, que la collecte de données que permet, justement, là, l'automatisation de vos procédés. Puis... La collecte de données va permettre, dans le fond, d'avoir un meilleur contrôle sur ton produit, puis de faire du développement de produits, puis d'être capable d'arriver où est-ce que le brasseur veut être avec son grain. Fait que nous autres, c'est pour ça que c'est super important là, de collecter du data là-dessus, des données, pour comprendre là, toujours un nouveau cultivar de grain qui a été cultivé, il ne réagira pas comme un autre. Fait que si on n'a pas les données de départ, les données finales, les données durant la production, bien, c'est dur de comprendre ce qui va se passer, puis de le contrôler, puis de voir là, c'est quoi qui a un effet sur quoi au niveau à l'intérieur du grain. Puis répéter, tu sais, genre, avoir une répétabilité, là, tu sais, je veux dire, là, contrôle qualité, le grain est super bon, OK, pourquoi? C'est beau, un coup de chance. OK, on veut le répéter. Tu sais, quand tu fais une bonne recette en improvisant, souvent, pour aller la répéter, parce que, ben, c'est ça, tu prends des notes tout le long, puis... mais à ces niveaux-là, il y a tellement de paramètres, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui va regarder toutes les données. Donc, c'est de centraliser toute l'information qui est disponible, puis de mettre ça sur un format qui est analysable, et puis savoir, OK, ben là, c'est pour tel facteur, OK, mais là, il y a une unité un petit peu plus vite, cette fois-là, ben, il se passait ça, puis OK. Tu sais, on joue beaucoup avec de l'air extérieur. Fait qu'on sait comment c'est variable, la température extérieure. Fait que c'est là que ça devient important de collecter pour être capable de jouer avec ça. Là. Puis, tu sais, malter, c'est sur plusieurs jours. C'est pas comme une recette que ça va prendre 1 heure à faire, là, puis que tu collectes des données pendant 1 heure. Là. Tu collectes des données pendant quelques jours. Là. Puis vous, qu'est-ce qui est intéressant chez Inomalt, c'est que vous êtes passé d'une malterie de 750 tonnes à celle-là qui est plus de 15 000, c'est bien ça? Bien, en ce moment, là, c'est les chiffres qu'on a, c'est 15 000. OK. Je te dis pas que ça va pas être moins ou plus, mais c'est ce qu'on veut atteindre là, dans ces alentours-là. Là. Puis en ayant justement automatisé vos procédés, là, vous voyez la différence entre les deux. C'est pas juste le volume. Là. J'imagine qu'en collectant vos données, vous êtes capable d'augmenter votre qualité aussi. Oui. Puis est-ce que ça a un impact, tu sais, mettons, au jour le jour, avec vos clients, entre autres, là, être capable de dire, ben tu vois, là, je suis capable de te donner 100% des températures, il est à combien, ben, tout est... Juste au niveau, dans le fond, là, du démarrage, c'est difficile de démarrer puis d'avoir le sweet spot en partant. Fait que c'est certain que, comme qu'on a fait à Sherbrooke, un petit peu moins, bien, on a gaspillé du grain là, un peu. Là. On le renvoie tout le jour en moulée animal ou des choses comme ça, mais tu veux que ton grain finisse chez le brasseur, mais tu veux pas envoyer de quoi de mauvaise qualité au brasseur. Fait que c'est certain que le plus vite que tu réussis à avoir un contrôle sur ta production, le moins de pertes monétaires que tu as, puis le plus vite que tu réussis à avoir une qualité satisfaisante pour envoyer au brasseur. Mais là, en ce moment, ce qui est le fun, c'est qu'on a la qualité qu'on voulait, mais on est capable d'aller en chercher encore plus. Puis là, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Là, c'est vraiment d'augmenter tous les points
au niveau de la qualité du produit, de A à Z, au maximum, puis en gagnant aussi au niveau de la rapidité, gagnant au niveau de la précision, au niveau des équipements pour que ça soit le plus efficace possible, le moins de pertes possible. On travaille aussi au niveau de la consommation d'eau, la consommation de gaz. On a des meters, des débitmètres à plusieurs endroits, dans le fond, pour justement regarder notre consommation d'eau, pour après ça optimiser notre production, que ça soit au niveau en électricité, en gaz naturel, en consommation justement de l'eau potable. On a notre propre centre de traitement d'eau aussi. Fait qu'il faut faire attention sur notre consommation d'eau. Puis dans le futur aussi, on veut en réutiliser. Fait qu'on veut être capable, là, dans le fond, de réutiliser l'eau là, pour... dans le fond, écoute, peut-être un peu dans le plus vert possible. Là. La collecte, justement, de données, qu'est-ce que ça vous a permis de faire? C'est aussi vous donner des objectifs. OK, bien là, il y a bien ça qu'on serait capable d'améliorer. Peut-être qu'on devrait se diriger dans cette zone-là. Fait que ça vous a peut-être un peu là, poussé à prendre des décisions d'affaires un peu différentes. Bien, c'est certain que les métriques qu'on voit, mais ça va avoir une incidence sur nos décisions. Là, parce que là, il y a des choses qu'on n'est pas encore rendues. On sait qu'on est capable de le mesurer. On ne fait pas encore parce que là, ça en fait beaucoup. On ne fait pas encore la collecte de données. Mais on a quand même hâte de le faire parce qu'on le sait qu'il y a de l'optimisation à faire là. Mais là, pour le moment, en période de démarrage, on y va tout le temps par étapes en priorité. En ce moment, c'est produire un produit de qualité. Puis après ça, ça va être de l'optimiser le plus possible, optimiser, dans le fond, nos ressources, optimiser nos consommations. Fait qu'on y va étape par étape, mais tout est là pour le faire. Fait que là, concrètement, Mathieu, qu'est-ce que ça a apporté, l'automatisation de cette nouvelle malterie-là dans ton quotidien? Bien, si j'apporte vraiment au niveau plus technologie, contrôle à distance, on est parti, je te dirais, d'une Ford Taurus à une Cadillac, une Ferrari. Parce que Sherbrooke, on avait, parce que maintenant, comme j'ai dit là, tantôt, ça marche pas, c'est pas une heure, là, c'est sur plusieurs jours. Fait que la nuit, tu es tout le temps un peu sur le qui-vive. Des fois, tu es un petit peu plus stressé, mais tu vas avoir un œil, mais tu veux pas dormir là-bas non plus. Fait qu'il faut que tu sois capable d'avoir un œil à distance, un contrôle à distance. Puis Sherbrooke, ben, on réussissait par les moyens du bord avec une caméra qui filme en même temps un écran, à avoir une certaine visibilité puis de voir ce qui se passe. Mais sans avoir nécessairement sur tous les appareils un contrôle. Mais c'était pas sur toute l'usine au complet. Là, c'est pour ça que je dis que je suis rendu avec une Cadillac. Là, j'ai un contrôle sur l'usine pratiquement au complet. Un œil sur l'usine au complet. Côté sécurité, c'est une amélioration vraiment importante. Côté fiabilité, c'est une amélioration aussi vraiment importante là, parce que les systèmes qui sont... il y en a qui ne sont pas encore tous implantés, mais ceux qui sont là en ce moment, c'est extrêmement fiable. Là. J'ai pas de problème. Puis plus ça va aller, plus la fiabilité s'en va en augmentant. Là. Puis c'est justement, on l'a dit, on a parti avec un minimum. Puis plus ça va aller, plus la production augmente, plus qu'on a besoin d'une fiabilité plus importante. Parce que c'est pas bien long, tu as un bris d'équipement où tu perds une batch de cette ampleur-là. La petite chose qui va rajouter en automatisation, écoute, elle est payée x20, x40, x100 des fois. Là. Fait que c'est un low-brainer de prendre cette décision-là. On le fait-tu pas? Là? Puis qu'est-ce que tu dirais, Mathieu, à un entrepreneur qui se demande justement, bon, est-ce que justement je fais le move? Est-ce que je m'en vais dans une automatisation de mes procédés? Quelqu'un qui se dit justement, ben, je vais grossir, mettons, je vais me faire une nouvelle usine. À quel moment est-ce que je pense à l'automatisation de procédés? Puis en même temps, ben, est-ce que je le fais à l'interne? Est-ce que je vais voir un partenaire? Bien, quand tu as la possibilité d'avoir des bonnes références, c'est le fun de les intégrer avant presque même d'y penser. Après coup, écoute, il y a bien des choses dans la vie que c'est un mal nécessaire. C'est sûr que ça a un coût, mais comme qu'on dirait, c'est un mal nécessaire. Puis au final, bien souvent, le retour sur l'investissement
Dans plusieurs cas, est facile à calculer, puis il est là. Je voulais savoir si, Jonathan, tu parles à un entrepreneur puis qui dit, ben moi, je serais intéressé, je sais pas trop quand, par exemple, là, je vais attendre que mon projet développe un peu, mais ça serait quand le meilleur moment pour un entrepreneur qui se dit, bon, ben, let's go, je fais un projet d'automatisation de mes procédés ou de mise à jour, par exemple. C'est quand le meilleur moment d'appeler une compagnie comme Nextron? Je pense que c'est important dès le début. Je veux dire, mais mettons, dans un projet d'envergure, une nouvelle usine ou quelque chose, on va dire, ah, ben écoute, je vais acheter mes équipements principaux, je vais faire mon bâtiment, puis après ça, ben, on va s'intégrer. T'sais. Oui, on arrive souvent à la fin de ces projets, mais c'est quand même important de nous intégrer d'avance. Juste en termes de consultation, parce que des fois, ils achètent des équipements, l'équipement arrive, il y a un certain niveau de contrôle sur l'équipement ou des affaires. Ah, mais j'aimerais ça avoir ça sur mon interface, j'aimerais ça avoir ça. Mais OK, c'est vraiment compliqué parce que ça n'a pas été pensé à la base ou que c'est pas conçu, intégré. Tu as peut-être payé pour un système de contrôle qu'on va enlever ou très peu utiliser parce que nous, on va le centraliser. Je dis, tu aurais pu juste acheter l'équipement avec le moteur, les capteurs à la limite, puis mais là, des fois, il faut qu'on réintègre quelque chose. Puis finalement, c'est pas uniforme, puis ça aurait été plus compliqué pour nous, puis on met plus de temps pour rien, alors que, si on a, fait que, des fois, c'est pour ça que c'est intéressant, dès le départ, là, de poser des questions. OK, hey, je vais acheter telle affaire, je devrais-tu prendre ça, comment ça va s'intégrer dans un système centralisé, ou, fait que, surtout comme une malterie, tu as un procédé de A à Z, où, tu veux tout avoir centralisé, tu peux pas avoir plein de machines qui marchent individuellement, donc, je pense... Dès le début. Fait que ça peut pas être trop tôt, dans le fond. Dans le pire des cas, non. ce que vous allez dire, c'est on s'en va à telle étape. Ben, exact, Ouais. exact. Puis c'est un peu ça. Mais comme quand les équipements principaux, les personnes qui choisissent ces équipements, souvent des experts dans leur domaine, mais qui n'ont pas nécessairement d'expertise dans l'automatisation, cet équipement-là, il est super coté, mais OK, mais est-ce qu'il s'adapte à ce qu'on a mis en place avec l'automatisme, comme automatisme dans cette usine-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que vous n'avez pas besoin de prendre cette option-là. Je veux dire, fait que juste poser des questions, puis on vous donne notre ben non, on peut y aller comme ça. Ben écoute, peut-être penser à ça, avant même qu'on commence l'ingénierie. Donc, Mathieu, Jonathan, merci d'avoir partagé avec nous là, le nouveau projet de la nouvelle malterie à Bécancour. Je vous souhaite de continuer votre belle collaboration, puis bonne chance dans vos prochains projets pour Inomalt. Merci. Merci beaucoup.